sommes Parlons Profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier, de personnes qui pratiquent une profession et aussi des personnes qui sont en fonction. Bonjour à tous les téléspectateurs de ces magazines, vous qui êtes déjà habitués à nous suivre car à travers ces magazines, vous découvrez les personnes qui sont dans une fonction, métier, quelqu'un dans notre pays. Avec vous, on va suivre qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ces magazines à la découverte de quelque chose que vous ne connaissez pas par exemple. Ensuite, on se retrouve tout juste après. Comme je me dis souvent, en parlant de profession, nous sommes là pour vous amener à découvrir les personnes qui sont dans une fonction, métier quelconque, les personnes qui exercent des choses vraiment particulières que vous ne connaissez pas. Nous sommes là pour vous amener à les connaître et faire leur promotion. Dans mes recherches, je vous avais amené, vous avez suivi les images, vous demandez c'est quoi encore que vous voulez découvrir. Je vous amène à découvrir la Fondation Baha'i que je reçois avec moi. Je reçois leurs membres et puis voir qu'est-ce que la Fondation Baha'i font exactement. Est-ce que la Fondation Baha'i c'est seulement... il y a beaucoup de choses qui se disent. Comme moi je vous dis, je suis là pour vous amener à découvrir. Je suis avec le membre de la Fondation Baha'i, nous sommes dans leur école, un de ses œuvres, donc là où nous sommes, je suis avec monsieur Joël Boutombo qui est le coordonnateur des écoles de l'inspiration Baha'i, membre du corps auxiliaire de la Fondation Baha'i. Et aussi monsieur Hervé Ndouzi qui est le chargé de la pédagogie de l'école Nuit Garden School. Il est aussi membre du réseau de l'école de l'inspiration de la Fondation Baha'i. Et enfin, monsieur Vanel Choukari, qui est membre du réseau aussi, secrétaire de l'école Perle de la Sagesse, qui fait partie du réseau de la Fondation Baha'i. J'ai l'honneur de vous présenter, à qui je dis déjà bonjour à vous tous. Bonjour. Très heureuse de vous avoir avec nous dans ce magazine Parlons Profession, parce que nous sommes là pour promouvoir les personnes qui sont dans une fonction, métier, fonction quelconque, profession. Donc nous sommes intéressés à vous parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que d'abord la Fondation Baha'i, qu'est-ce que la Fondation Baha'i fait dans notre communauté. Beaucoup de gens ignorent. Vous allez bien les coordonnateurs? Oui, très bien. On va commencer avec vous. Vous pouvez nous parler d'abord de la Fondation Baha'i? C'est quoi la Fondation Baha'i? En fait, la foi Baha'i, c'est une religion. C'est une religion universelle dont les enseignements, l'enseignement principal, pivot, c'est sur l'unité. Parce que les fondateurs même de cette foi, il nous dit, il a comme une mission de réunir tous les croyants. Parce que nous tous, nous émanons d'un seul Dieu.
C'est ainsi qu'il nous dit, ne vous regardez plus comme des étrangers, car vous êtes tous comme le fruit d'un seul arbre, les feuilles d'une même branche et les fleurs des mêmes jardins. Et la terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Et il demande à ses adeptes de fréquenter tous les croyants dans un esprit d'amour et de fraternité. Donc les différences que nous constatons dans le monde, c'est Dieu qui les a créées pour contribuer à la beauté de l'univers. Mais leur cause n'était pas pour nous séparer à cause de la race ou bien des tribus. Donc la foi Baha'i, l'objectif c'est de réunir tous les enfants de Dieu en une seule famille, une seule communauté, une seule société. Je pense qu'à la maison, nous avons une réponse concernant la foi Baha'i. Ce n'est pas une fondation, c'est une foi. Voilà. La foi Baha'i, c'est une religion, mais où il y a maintenant plusieurs organisations. Comme nous opérons maintenant dans le secteur éducatif. Alors, donc, la cause première même des divisions dans l'humanité, l'une des figures centrales de la foi nous dit que c'est l'ignorance. D'où, pour rapprocher les peuples de la terre vers cette culture de la fraternité universelle, il faut investir dans l'éducation. C'est ainsi que vous allez voir que la foi Baha'i investit beaucoup d'efforts pour faire avancer les domaines éducatifs, en élaborant un programme qui est universel, afin d'enlever l'ignorance des peuples pour les rapprocher, afin de construire un monde paisible, un monde où l'unité règne et la paix. La foi Baha'i, il prône, si je peux dire, vous prenez plus sur l'unité dans toute communauté. Oui. Oui. Vous avez une école qui est New Galden School, qui fait partie des œuvres de la foi Baha'i, s'il faut parler. Oui. Quelle est votre spécialité concernant l'enseignement? Parce que, si je peux dire, la plupart des personnes ne connaissent pas d'abord la foi Baha'i, la plupart des personnes se disent beaucoup de choses concernant ça. C'est énorme même que vous avez une école. Quelle est votre spécialité dans votre école? Merci beaucoup. C'est un peu comme j'avais dit, bien sûr, l'ignorance est je dirais même, une vis qui sépare la communauté humaine. Et souvent, elle engendre le préjugé. Tout ce que vous dites là, c'est le fruit des préjugés. Alors, la foi Baha'i, comme je venais de le dire, essaie un peu d'investir beaucoup plus dans l'éducation parce que sans l'éducation, aucune nation ne peut espérer à la prospérité. Alors, cette éducation, l'expérience a commencé sur une petite échelle, n'est-ce pas? Dans une forme informelle, où la communauté Baha'i a mis un programme d'éducation qui accompagne l'homme sur tous les plans. Sur le plan religieux, sur le plan intellectuel, sur le plan social, pour que l'homme puisse comprendre quel est le but de son existence sur la terre. Alors, ces programmes-là, souvent, vous allez entendre les amis Baha'i parler du programme de l'Institut Rouy. L'objectif, c'est de former l'être humain au sens élevé du service de l'humanité. Parlons de l'école, je vais parler un peu avec M. Hervé qui est en charge pédagogique dans votre école New Galden School. Vous nous parlez un peu concernant votre programme d'enseignement. Est-ce que les programmes d'enseignement est-elle uniforme que les programmes actuels que notre pays utilise, que nous voyons dans d'autres écoles, ou bien vous avez une autre particularité de l'enseignement? Vous qui êtes dans la pédagogie, réseau d'inspiration Baha'i. Merci beaucoup pour la question. Je sais que papa, je vais le dire, c'est comme dans la foi, nous avons un principe que nous appelons éducation universelle. C'est l'un des principes que Bahá'u'lláh nous a laissé. Et à travers ces principes, nous, dans les écoles Baha'i, on se base plus sur la spiritualité. Comme on dit, on forme d'abord le caractère de l'enfant, qui développe d'abord les qualités spirituelles, qui va lui permettre de transcender le monde qu'il a. Donc, plus ici, chez nous, c'est plus le spirituel. Nous commençons d'abord par ce qui concerne l'éducation spirituelle et religieuse. On appelle ça ESR. À travers ESR, on commence toute la journée, on a une discipline de ESR, et puis on va entrer maintenant dans d'autres disciplines. Ce qui nous caractérise plus,
c'est la spiritualité. Donc après ça, transformation mentale, personnelle de l'individu. Donc c'est ça qui est à la base. Vous savez, les écrits nous disent que non, c'est l'homme qui est l'artère principale de la société. L'éducation principale qu'on doit donner d'abord à l'homme, c'est l'éducation spirituelle, qui va lui permettre de développer d'autres aspects intellectuels, physiques et mentaux. Donc si l'homme est éduqué spirituellement, il va se développer. Et puis d'autres aspects, l'intellectuel, tout ça va entrer en contact et puis l'homme va évoluer. Oui, nous revenons vers vous, M. Hervé. Vous m'avez vraiment tiqué dans vous dire, vous avez dit c'est plus spirituel. Quand vous parlez de spirituel, vous faites allusion en quoi? Parce que nous, on sait que c'est une école il y a plusieurs casquettes de famille qui envoient leurs enfants dans votre école New Golden School. Malgré c'est une œuvre de votre foi Baha'i, mais quand on parle de la spiritualité, vous ne voyez pas que les gens auront peur d'envoyer les élèves ou bien leurs enfants chez vous parce qu'ils se disent que vous allez l'inclure votre foi? Bon, peut-être la spiritualité dont j'ai parlé, ce n'est pas du fait qu'il y a endoctriner les enfants, non. Parce que dans l'école, nous avons plusieurs enfants qui viennent, qui sont des chrétiens, des musulmans. Mais peut-être l'approche qu'on a adoptée, c'est l'approche pédagogique qui est d'abord spirituelle. Mais on n'a pas dit que non, on est sur la spiritualité, non. Comme il y a d'autres écoles, chaque école a sa façon de gérer à ce qui concerne les disciplines religieuses. Nous avons des écoles catholiques, ils enseignent le christianisme aussi. Les écoles musulmanes, ils enseignent l'islam. Nous aussi dans la foi Baha'i, nous sommes plus, pas vraiment de dire que non, nous sommes, on est à adoctriner les enfants, non. C'est le fait qu'on comprend d'abord ce qui est spirituel, qu'on explique les enfants qui comprennent d'abord à développer le caractère spirituel. Si la personne développe le caractère spirituel, le reste des qualités, il va lui permettre d'avancer. Après, on continue avec la matière comme la géographie, l'histoire, tout qu'on soit. Mais plus c'est la spiritualité, mais ce n'est pas pour endoctriner les enfants. Je parle avec M. Soukari Vanel, qui est le secrétaire dans une des écoles du réseau de la foi Baha'i. Pouvez-nous parler un peu de votre programme d'enseignement? Parce que votre secrétaire, au moins vous savez que vous avez seulement le même modèle. Malgré que vous êtes limité, vous ne faites pas partie de cette école qui est New Golden. Vous êtes secrétaire. Comment se passe votre programme d'enseignement? Ok, merci beaucoup pour la question. Sur base de l'éducation, les réseaux est à la recherche d'une éducation de qualité. L'éducation dans son ensemble doit toucher les trois aspects. L'aspect intellectuel, l'aspect moral et puis l'aspect spirituel. Quand nous touchons l'aspect spirituel, cela ne veut pas dire que nous voulons endoctriner l'enfant. Mais le fait que nous voulons montrer l'enfant doit connaître la grandeur de Dieu. L'enfant doit savoir comment prier. Comment je dois adopter l'attitude de la prière pendant que je suis dans la prière. C'est ça les aspects que le programme est tenté d'adopter. Merci beaucoup. Je reviens vers le coordonnateur Joël Moutombo. J'aimerais vraiment savoir, en écoutant, je vois c'est comme si vous avez collaboré très bien avec la réponse de M. Hervé et puis M. Vanel qui vient de compléter. Il a bien éclairé à la population que le réseau de la foi Baha'i œuvre plus sur l'éducation spirituelle, mais vous enseignez vraiment comme il faut. Dans vos écoles, vous avez quelle session vous fonctionnez? Oui. Donc nous fonctionnons d'une manière organique. On a commencé le projet, les amis ont dit qu'il y a 10 ans, donc c'était progressif. On a commencé avec la classe de la maternelle pour voir quel est l'impact. Est-ce que ça satisfait? Voilà pourquoi on appelle même école communautaire, parce que ce n'est pas une école pour les Baha'i. C'est une école de la communauté et les catholiques et les musulmans et tous nous sommes là et tous nous contribuons pour que ces programmes aussi puissent avancer. Nous avons des réunions régulières. Alors, chaque fois, quand on sent qu'il y a encore un autre besoin, on ajoute. C'est comme ça que nous étions, on est parti de l'école maternelle, première primaire, jusqu'en 6e primaire. Et maintenant, on commence à réfléchir comment maintenant aller au secondaire, donc avec la 7e, la 8e. Mais comme notre école de Mongafula, qui s'appelle l'Étoile Brillante, et je pense que les enfants ont présenté
cette année. La section qui fonctionne là-bas, il y a la coupe couture, il y a la pédagogie, parce que la question de l'éducation, nous pensons que c'est vraiment primordial. Donc, il faut faire avancer les enfants pour qu'ils puissent développer l'amour d'enseigner les autres. Très bien. S'il faut dire, la seule école qu'il y a à l'humanité, c'est seulement Mongafula. Oui. Toutes les écoles que vous avez, c'est seulement au niveau primaire. Primaire et maintenant la 7e et la 8e, on est progressive. Ok. Comment vous faites pour former vos enseignants? Parce qu'en vous écoutant, vous enseignez d'avoir plus sur les spirituels. Un enseignant peut être catholique, un enseignant peut être musulman, il dit bon, je viens m'intégrer à la foi, je vais enseigner dans l'une des écoles. Comment vous faites pour enseigner, encadrer ces enseignants et puissent avoir une idée que vous avez? Là, je vais poser la question au pédagogue parce que parce que nous sommes vraiment arrivés déjà à la fin. On doit prendre les interviews des enseignants que vous venez de former pour cette année qui va commencer, l'année 2022-2023. Monsieur Hervé, je suis à vous. Comment vous faites concernant le recrutement, concernant la formation des enseignants qui puissent avoir le même moral, même idée que vous qui êtes à la fois l'inspiration Baha'i? Ok, merci beaucoup pour la question. Et en parlant de la formation est ouverte pour tout le monde. Tout le monde est capable, s'il vient donner, il veut venir inscrire à la foi Baha'i, il veut venir commencer à enseigner, il est libre parce que ici ce n'est pas seulement les Baha'i qui enseignent. Et la majorité des enseignants sont les chrétiens. Par exemple, moi je suis Baha'i, M. Joe est Baha'i, lui aussi Baha'i, mais dans nos écoles, nous avons plus de chrétiens et des musulmans aussi. Donc la formation c'est pour tout le monde. Et pendant la formation, nous insistons ici, l'Institut Rouilly, comme papa te venait de dire, c'est ça notre base. Donc comprendre, l'enseignant d'abord comprendre. Avant d'enseigner les autres, il doit d'abord s'instruire. Celui qui s'élève pour s'instruire doit d'abord s'instruire pour que les discours attirent les cœurs de ceux qui l'écoutent. Et vous savez, vous voyez, nous sommes pendant la formation. Les enseignants sont là, ils seront formés pour maintenant commencer les activités. Au mois de septembre, les 5 là, bientôt là, on va déjà commencer la formation. Je vais finir avec monsieur Soukari, avant que je clôture directement avec le coordonnateur. Monsieur Soukari, en vous écoutant, qu'est-ce que nous pouvons retenir de vos écoles? Vous êtes le secrétaire dans une école, une école qui fait partie du réseau de la foi Baha'i. Si on vous regarde, si les parents vous regardent, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous en général? Bon, ce qu'on peut concernant vos écoles, ce qu'on peut retenir de vous en général, les écoles qui font partie du réseau, ce sont les écoles à l'inspiration Baha'i. Et ces écoles font partie des deuxièmes domaines d'action qui, parmi les domaines que la maison, notre institution internationale avait lancé, la foi Baha'i travaille dans 3 domaines. L'expansion et la consolidation, l'action sociale et discours en cours dans la société. Mais les écoles qui œuvrent dans les réseaux font partie du deuxième domaine d'action, l'action sociale. Mais cette action sociale est venue pour répondre à un besoin, pour construire un modèle de vie communautaire, pour permettre, voilà, peut-être même par rapport à l'aspect de la formation, on dit une éducation de qualité doit permettre en sorte qu'il y ait aussi des enseignants de qualité. Voilà pourquoi les enseignants, chaque vacances, les enseignants viennent ici pour être formés. Et vous voyez que même les programmes est progressif. Nous commençons par la classe de la maternelle. Une école qui doit commencer par la classe de la maternelle et l'enseignant doit comprendre l'évolution de l'homme. Et ici, pour voir que l'enseignant quitte la 3e année et directement en 6e année, c'est tout à fait compliqué. L'enseignant ne va pas comprendre quelle est la personne qu'il est en train d'accompagner. L'enseignant doit expérimenter si l'enfant développe des qualités par mois, par an, ou bien peut-être bien 5 ans, dans 10 ans. Il y a d'autres enfants qui développent les qualités progressivement. Il y a d'autres enfants qui développent aussi les qualités spirituelles rapidement. Ça dépend de la façon dont l'enseignant accompagne chaque enfant. Monsieur Joël Mutombo, coordonnateur de l'école et du réseau des écoles d'inspiration Baha'i, membre du corps auxiliaire de la Fondation Baha'i. Vous avez formé qui? C'était comment la formation, avant que je puisse prendre les personnes que vous avez formées, les enseignants, puissent dire leur impression et puis on va clôturer avec l'émission. Merci beaucoup. Lors de cette formation, nous avons formé, je dirais, une diversité de jeunes.
Je pense que le premier module, c'était de former les éducateurs volontaires. Parce que la foi Baha'i travaille pour susciter les jeunes à servir leur communauté. L'éducation, c'est un thème très large que tout le monde doit, je dirais que tout le monde doit se préoccuper. Alors, les éducateurs volontaires, ce sont ceux-là qui ont suivi la formation, mais qui ne sont pas dans une école. Ils peuvent regrouper les enfants, leurs petits frères dans les quartiers, et ils organisent les enseignements, l'encadrement, pour qu'ils développent les différentes compétences utiles pour l'homme. Et la deuxième partie de la formation, c'était d'abord de renforcer les capacités intellectuelles des enseignants eux-mêmes. Okay. Parce que l'enseignant, pour bien enseigner, il faut avoir le fondement de la science. Donc il faut connaître et développer la capacité de transmettre ce qu'on connaît, d'aider à ce que les enfants développent les compétences, aussi bien dans le savoir-être, dans le savoir-faire, et que le savoir devient aussi très large. Alors cette deuxième partie, c'était d'abord de renforcer les capacités intellectuelles des enseignants, pour terminer maintenant avec les pratiques de la classe, avec un peu la didactique, les programmes, la prévision de la matière, qu'est-ce que l'État prévoit, de quelle manière on va les aborder, quelle est la pédagogie que nous allons appliquer. Nous sommes plus dans l'approche participative par compétence. Pourquoi cette approche par rapport à la pédagogie par objectif, et une autre partie, la pédagogie de l'intégration. Comment est-ce que, à partir d'une leçon scientifique, on doit intégrer les concepts moraux qui touchent au caractère de l'homme. Vous allez voir que la connaissance s'imbrique. Alors, toutes ces techniques-là, ça demande des formations. Okay. Et cette formation, c'est pour répondre à ces besoins-là avec les enseignants. Et durant toute l'année, on fait les visites d'accompagnement pédagogique pour voir comment est-ce qu'ils appliquent, quelles sont les leçons défis, quels sont les concepts qui n'ont pas été bien assimilés, et puis on fait les recyclages, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment est-ce que nous travaillons avec les réseaux des écoles communautaires d'inspiration Baha'i. Okay. C'est pour mettre l'enseignant vraiment prêt à aborder la classe dès le 5 septembre. Parce que nous travaillons dans le renforcement de la qualité de l'éducation. Okay. C'est ça notre objectif. L'école New Garden School fait partie du réseau de l'inspiration Baha'i. Pour les parents qui sont intéressés par rapport à votre qualité d'enseignement, déjà vous dire, moi-même je suis séduit, aux parents qui veulent envoyer déjà vos adresses, vous êtes où, vous êtes où, les autres sont où, parce que vous avez dit vous êtes 5 à Kinshasa. Oui. Les parents qui sont intéressés dans leur coin, ils peuvent envoyer les enfants ou précisément pour qu'ils puissent suivre l'enseignement ou la formation dans des écoles de l'inspiration Fondation Baha'i. Merci beaucoup. L'école d'inspiration Baha'i New Garden School se retrouve à Barumbu, avenue Dupont, numéro 3444, en face de la société Kinshasa Plastique. Donc non loin de la Bralima. Voilà, donc nous sommes dans les quartiers Ndolo. Ça, c'est notre première école, la première école du réseau. Et la deuxième école du réseau se trouve à Limete, Kingabwa, avenue Kitari, numéro 25. Donc là, c'est la deuxième école qui s'appelle le Perle de la Sagesse. Et la troisième école se trouve à Mongafula, Zamba Telecom. Souvent, si vous arrivez au niveau de Matadikiba, là, vous allez prendre un véhicule qui vous amène vers Mamako Zamba Telecom. C'est là où, donc, si vous arrivez seulement vers le terminus de Zamba Telecom, vous demandez seulement les étoiles brillantes. C'est une grande école et sur la grande avenue se trouve cette école-là. Nous accompagnons la partie de l'Ouest. Merci beaucoup, M. Joël. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de ce magazine. Mais avant qu'on clôture, on va voir d'abord quelques activités que vous avez organisées pour cette année et puis prendre les enseignants qui ont été formés pour les vacances concernant la reprise des écoles. Et puis on se retrouve tout juste après. Je m'appelle au nom de M. Kenda Laurent, enseignant au complexe scolaire Les Étoiles Brillantes de Kimbondo. C'est une école communautaire d'inspiration Baha'i qui travaille aussi dans le réseau des écoles communautaires d'inspiration Baha'i. Je suis venu participer à la formation étant enseignant, mais ce n'est pas dans le cadre que je fais partie de la foi Baha'i non plus. Bien sûr qu'il y a les informations de la part d'autres personnes qui disent que si nous venons pour enseigner, la foi Baha'i est là pour endoctriner les gens non plus.
Mais justement, nous sommes là pour travailler en collaboration. Je m'appelle Francine Colomoni. Je suis enseignante à l'école des Étoiles Brillantes de Kimbondo, école communautaire de la Fobaï. Je suis une ancienne, j'ai commencé depuis 2012 à l'école et je participais dans les temps de formation ici chez le Bahaï. Mais on ne m'a pas obligé d'être Bahaï. Moi je ne suis pas Bahaï, je suis de l'autre côté, mais on ne m'a pas obligé. J'ai commencé avec eux depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Je suis très contente et j'aime participer dans telle formation parce que ça nous renforce des capacités. Oui, on va aller suivre les activités que vous avez organisées cette année pour clôturer l'année 2021-2022 parce que nous entamons déjà la 2022-2023. On avait vu aussi des interviews des enseignants qui ont participé à la formation. Vraiment, quand vous avez vu ça, c'est quoi votre impression en voyant ça? Bon, en fait, peut-être on aimerait que les autres donnent leur impression. Okay. Vous voyez, quand on fait quelque chose, on n'est toujours pas satisfait parce qu'on se rend compte que le besoin est grand. Mais les ouvriers sont très peu nombreux. Okay. Voilà pourquoi la foi Bahaï invite tout le monde à travailler. Cette activité, elle est ouverte à tout le monde. En fait, ce n'est pas seulement pour les Bahaï, parce que les problèmes de l'éducation ne nous concernent pas seulement nous. Et vous allez voir que parmi les enseignants, il y en a qui ne sont pas Bahaï. Oui, nous sommes arrivés déjà à la fin. M. Joël Mutombo, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à votre passage? Vous avez parlé au nom de toute l'équipe parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. La télé, on doit respecter le temps. Qu'est-ce que nous, les téléspectateurs, foi Bahaï et de vos écoles et de vos activités à travers ces magazines Parlons Profession? C'est une religion qui travaille, qui a des soucis de réunifier les enfants de Dieu. Parce que c'est un peu pour répondre à la promesse du Christ que l'heure viendra. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. L'heure viendra, j'irai les prendre pour qu'ils fassent un seul troupeau et un seul berger. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et peut-être c'est l'ignorance qui fait que nous voyons des différences. Mais au fond, quand on regarde toutes les religions monothéistes, l'enseignement qui est là-dedans est le même. Cette action, elle est communautaire, pas communautaire Bahaï, mais elle concerne toute la communauté quinoise, toute la communauté humaine. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Joël Mutombo, qui est le coordonnateur de l'école New Golden School, qui est une des écoles des réseaux de l'inspiration Bahaï, membre du corps auxiliaire de la Fondation Bahaï. Et merci à Monsieur Hervé Ndouzi. J'espère qu'il vient prononcer votre nom, chargé de la pédagogie de l'école Nuit Garden School, membre du réseau de l'école des inspirations Bahaï, également M. Vanel Soukari, qui est Soukari, c'est lui. M. Soukari, membre du réseau, secrétaire de l'école Perle de la Sagesse, du réseau des écoles de la Fondation Bahaï. Merci à tous les téléspectateurs de ce magazine Parlons Profession. Comme je vous dis, nous sommes là pour promouvoir le professionnel, promouvoir les personnes qui exercent un métier, une fonction quelconque dans notre pays. N'hésitez pas de nous appeler, comme je vous dis souvent, appelez-nous, nous serons là pour vous, pour promouvoir ce que vous faites, pour montrer à la population, aux autorités qu'il y a des bonnes choses. Il n'y a pas toujours la politique, comme je vous dis, il n'y a pas que la politique dans notre pays. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de professionnels, mais qui sont méconnus. Nous sommes là pour faire la promotion. Appelez-nous au nom qui est le bas de vos écrans. Vous voulez parler aussi de votre foi, vos activités, ce que vous faites, comme a fait la foi d'inspiration Bahaï. Nous sommes là, nous serons là pour venir et faire montrer à la population qu'est-ce que vous faites exactement. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne toujours. Là, je vois Sodi Kalemba qui est derrière le caméra. Malgré la maladie, malgré le vent, la pluie, il est toujours là pour m'accompagner parce que moi, je suis là pour faire la promotion de personnes. Merci à DT Fala, à DGT Teluyongi, Arc-en-Ciel Télévision. Merci à M. Youla qui est là pour les techniques de ce magazine. Merci à vous tous. Suivez chaque samedi à 21h, juste dimanche 17h30, mardi 15h30, jeudi 2h30 et plusieurs rediffusions que la chaîne nous propose pour faire la promotion de personnes. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Parlons Profession. Nous avons besoin de sponsors, de partenaires. Vous voyez, ces magazines ont beaucoup de conditions, mais il y a des gens qui veulent participer, mais faute de moi, ils n'arrivent pas. Mais si j'avais un partenaire, vous allez découvrir le professionnel parce qu'ils sont très nombreux dans notre pays. Comme je vous dis souvent, on se retrouve très prochainement. Merci à Junior Pitra. Le message qui n'hésite jamais de m'appeler, il me suit souvent vraiment.
Junior Pitre, un bon tonton. Sois seulement comme tu es et avance. Et puis nous sommes là pour avancer. Junior Pitre, c'est ton dédicace spécial à toi-même. Fondation Guillaume Mouka, ça nous attend. Nous allons faire le tournoi de la RDC. Nous avons besoin de vous. Venez, nous sommes là parce que nous sommes là pour promouvoir le professionnel. Merci, comme je vous dis, on se retrouve très prochainement et à très bientôt.